Bonjour, mais que se passe-t-il sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, vu qu'il y en a quand même quelques-uns qui se sont plaints que je faisais des vidéos trop longues en ce moment, on va essayer de réduire un peu la durée de la vidéo. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Mais on a quand même pas mal de petites choses à voir. Donc on va pas perdre de temps et se diriger vers la cryptomap du jour. Donc elle est plutôt mitigée. Le Bitcoin, il a pumpé. Là, il corrige. Donc du coup, il y a des altcoins qui ont beaucoup pumpé. Il y en a, ils retracent et ils retracent même fortement puisque du coup, ils sont en négatif aujourd'hui. Sinon, on a quand même quelques gagnants. On a QJ, on a Ordi qui continue son ascension suite à son listing sur Binance. Et on a Gaz qui sort plus ou moins de nulle part. Alors, il nous a bien eu, lui, parce que puisqu'il n'était pas dans le top 100, il n'est jamais apparu sur le graphique ici, sur la crypto bubule. Alors d'ailleurs, c'est le top 200. Il n'était même pas dans le top 200, donc il n'est pas apparu sur ce graphique. Mais regardez ce petit enfoiré, qu'est-ce qu'il fait dans son coin depuis un petit mois, depuis 3 semaines. Il a pris 900%. Voilà. Alors que Neo, bon, il a pump un peu Neo ces derniers temps, mais il a pris quoi? Peut-être 20, 30, 40%. Et lui, il a pris 800%. Donc je ne sais pas ce qui se passe sur Neo et sur surtout Neo Gaz. Oui, parce que les gaz, c'est lié à Neo, hein, c'est Neo Gaz. Alors, je suis plus cet altcoin depuis longtemps, tout simplement parce que, alors, avant, moi, j'étais un très grand fan de Neo. Alors, faut pas être fan des cryptos, hein, mais moi, en 2018, j'étais un grand fan de Neo. C'était une de mes cryptos préférées, puisqu'elle avait toutes les qualités pour faire une bonne crypto. C'était théoriquement le plus grand concurrent d'Ethereum. C'était en plus l'Ethereum chinois. Donc voilà, quand les Chinois ils commencent à acheter quelque chose, hein, ils sont 1 milliard. Donc voilà, j'avais un bon feeling sur Neo, puis il avait un nom sympa, le design du logo sympa. Voilà, j'aimais bien Neo, c'était une des cryptos que j'avais le plus en portefeuille. Mais vu qu'il m'a déçu quand même au précédent bull run, puisqu'il a même pas fait de nouveau plus haut, hein, il a pas fait de nouveau plus haut par rapport au bull run 2018, je l'ai un peu abandonné. Du coup, j'en ai pas en portefeuille ce coup-ci. Et j'avais du Néogaz également à l'époque. Et du coup, de temps en temps, je surveille encore un peu Néo, mais vous savez, c'est juste un peu la nostalgie, un peu comme une ex-copine que voilà, vous êtes séparés, mais de temps en temps, vous aimez bien aller jeter un coup d'œil sur ses réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'elle devient. Bah, c'est un peu ça avec Néo, hein, c'est un peu comme une ex. Mais du coup, Néogaz, je le surveille plus du tout. Plus du tout. Et donc, j'ai loupé ça sur Néogaz, alors qu'on avait un graphique vraiment bien. Vous voyez, déjà, on a un gros support ici, hein, depuis 2020. Ah, le petit truc du Covid, on a fait une petite mèche en dessous, mais sinon, on est revenu. On a eu un bull run quand même. Alors, on n'a pas fait des nouveaux plus hauts, mais on a quand même eu un bull run en 2021 avec 2000%, donc x20, c'est quand même pas rien. Une belle trendline haussière, on l'a cassé, on est venu encore sur support, encore une fois une petite mèche en dessous. Là, on avait une petite trendline baissière, on avait un niveau extrêmement important ici, vous voyez, support, résistance, résistance, support, support, résistance, résistance, résistance. Bon, là, ce niveau faisait résistance depuis plus d'un an, depuis avril, pratiquement un an et demi. Et du coup, la cassure, encore une fois, ici, petit W sur la trendline, cassure ici, décollage, et puis une fois qu'on a cassé ce gros niveau, et bien voilà, c'est parti to the moon. Et bien entendu, personne n'en parle, c'est bizarre, alors que c'est un des altcoins probablement qui a plus pump depuis un mois. Et voilà, il est passé en dehors des radars, et même moi, j'ai pas du tout saisi cette opportunité. C'est pas grave, quoi qu'il en soit. Neo, voilà. Ordi, QJ, on a Storge, on a Illuvium plus 11% et en grand perdant, on va dire qu'on a TRB avec pratiquement moins 20%. CryptoFear 69, donc on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. C'est pas un niveau qui nous intéresse énormément. Le dollar, pareil, il bouge pas, hein, donc bon, bah voilà, hein, c'est bien, le Bitcoin en profite, hein. Il est à court terme, sur une tendance baissière court terme, hein. Nous, bien entendu, on voudrait bien qu'il enclenche sur une tendance baissière au moins moyen terme, hein. Donc il faut casser ce niveau. Là, il a fait un petit fake out. On aimerait bien qu'il reprenne ce niveau et puis qu'il se dirige dans un premier temps vers ici. Mais je vais dire, tant qu'il fait rien, tant qu'il monte pas, c'est pas plus mal. Parce qu'à chaque fois, je vous dis que on aime pour avoir un Bitcoin qui monte, il faut un dollar baissier. Mais en gros, s'il fait rien aussi, bah, c'est pas plus mal, hein, ça arrange nos affaires aussi, hein. Donc voilà, bon, on va pas s'attarder sur le dollar aujourd'hui. Le total market cap 3, donc les altcoins.
Donc on n'a toujours pas validé, hein, donc ouais, donc tout le monde qui s'enflamme, qui crie à la altcoin saison et cetera. Oui, il y a des altcoins qui pump, pas mal du tout. On ira le voir après sur le portefeuille. D'ailleurs, faut pas que j'oublie, on va aller le voir tout de suite après parce qu'à chaque fois que j'oublie les updates sur le portefeuille. Mais, on n'a pas validé. Donc je vous rappelle, on a, vous voyez, un range ici, hein. Donc le range, c'est non seulement un range, mais vous voyez que le haut du range, c'est un niveau extrêmement important qui a été travaillé ici, en support ici. Ça correspond aux 32 000 $ sur le Bitcoin. Support également, puis ensuite résistance, 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 résistance. On avait une trendline, donc on l'a cassé à la hausse, hein. On avait un joli W. On a cassé en premier ce premier niveau-là. Donc là, c'était un très bon niveau pour faire des achats. Ou alors à la cassure de cette trendline et de ce niveau intermédiaire également. Également. Là, bien entendu, c'est, attention, puisqu'on est sous une grosse résistance. On a essayé aujourd'hui, vous voyez, de la casser, hein, mais pour l'instant, c'est un rejet. Voilà, donc toujours pas de validation. Et bien entendu, c'est un graphique en weekly, hein, donc pour avoir une confirmation, il faudra soit une cassure franche weekly, soit une cassure et une bougie de validation. Mais pour l'instant, c'est toujours pas validé. Au contraire, on est juste sous une grosse résistance, donc il faut plutôt être prudent sur les altcoins. Voilà, bien entendu, ça c'est pour l'ensemble des altcoins, hein, c'est le total market cap 3, sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Individuellement, bien entendu, il y a des opportunités, mais sur la totalité des altcoins, il faut être prudent parce qu'on est sous une résistance. Voilà, donc même les altcoins qui cassent des résistances, tant qu'on n'a pas validé sur l'ensemble des altcoins, il faut faire attention parce que ça pourrait être des fake out. Donc pour enchaîner, on va voir l'alcoin season. Donc vous voyez que là, on a potentiellement, d'ailleurs ça se fera probablement, hein, si on casse ce niveau-là et que ça surperforme le Bitcoin, on, on aura potentiellement, vous voyez déjà, un premier signal. C'est-à-dire là, on a un joli W quand même. Donc si on casse là, ce sera un premier signal. Mais le vrai signal pour lancer une altcoin season, ce sera quand on cassera cette tendance baissière. Je vous l'ai déjà expliqué, on a une tendance baissière ici, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Donc, imaginez-vous dans votre tête, vous voyez, vous mettez une trendline et hop, et elle passerait à peu près vers ici. Donc, ça tombe bien, vous voyez, c'est un niveau important. Il y a deux niveaux, 75 et 25. D'ailleurs, regardez, la dernière altcoin season qu'on a eue, quand on a cassé ce niveau-là, après, vous voyez le bottom ici, dès qu'on a cassé ce niveau-là, on a eu une accélération haussière, donc on a eu la altcoin season qui est partie. Donc, lorsqu'on cassera ce niveau-là, non seulement on cassera ce niveau important, mais on cassera également cette trendline. Faut l'imaginer dans votre tête, hein, il n'y a pas d'outil pour tracer une trendline, mais voilà, une trendline baissière, et ça enclenchera probablement une altcoin season. Comme ici, si on avait les plus bas, plus bas, plus bas, vous voyez, et dès qu'on a cassé, on a fait un nouveau plus haut, eh bien, on a pu avoir une belle tendance haussière. Donc, il y aura peut-être un premier petit signal déjà intéressant si on va un peu plus haut, parce qu'on validera un joli petit W, mais vraiment la validation se fera quand on cassera ce niveau. L'Ethereum très bullish aujourd'hui, surperforme le Bitcoin, parce qu'il a du retard, hein, par rapport au Bitcoin. Donc là, on essaye de casser, on est en train de casser, hein, vous voyez, ce niveau important. Alors c'est quoi? On a le petit rectangle rouge, c'est tout simplement la zone de rechargement de short par rapport au dernier plus haut jusqu'au plus bas. Et cette ligne jaune, c'est le niveau le plus important. Vous voyez qu'il a fait résistance ici, ici, support, support, support. Ça correspond en gros aux 32 000 $ du Bitcoin. Puis là, on a travaillé, puis résistance, résistance. Là, petit fake out, mais on l'a réintégré. Résistance, résistance, voilà. C'est environ les 1950. Donc, bien entendu, extrêmement bullish si on casse ce niveau. Puis en plus, ça nous validera, vous voyez, un gros W, ou alors même, vous pouvez un triangle ascendant. Vous voyez, un triangle, parce qu'on a un bas, un bas, un bas. Et ici, voilà, c'est un triangle ascendant. Donc, c'est une figure bullish, hein. Donc, bien entendu, si on arrive à valider la cassure, toujours c'est du weekly, hein, donc clôturer la semaine comme ça. Donc, si on n'a pas une clôture franche, si on clôture juste comme ça au-dessus, il nous faudra une bougie de confirmation. Si on a une clôture franche, la cassure sera validée et il faudra s'attendre, bien entendu, à un fort mouvement haussier. On va quand même aller jeter un coup d'œil à l'Ethereum BTC. Voilà, comme on avait vu dans la dernière vidéo, on était ici et je vous ai dit, on est potentiellement en train de faire quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe, mais attention, hein, pareil, hein, c'est pas validé. La semaine n'est pas validée. Donc, vous voyez ici le petit fake out, parce qu'on a un gros niveau ici important. On a, voyé, un niveau important qui a fait rejet ici, rejet ici, support ici, ici petit fake out, et ça nous a entraîné ensuite revenir chercher le haut du range, hein, parce que là on a un range.
Donc je vous ai dit, on est peut-être dans cette configuration-là. Potentiellement, on aura peut-être même une petite divergence. Alors je sais pas. Sur le RSI, vous voyez, on a une divergence bullish cachée. Parce que là, on fait un plus haut et là, on fait un plus bas. Et en plus, vous voyez, on est revenu chercher la zone de survente sur le RSI, c'est plutôt pas mal. On a également une trendline. Peut-être même que la trendline, elle peut se prolonger jusque là-bas, vous voyez. Donc, on a une trendline. Donc, pareil, à la cassure de la trendline. Donc, bon, déjà là, fake out, vous savez que moi, j'aime bien jouer les fake out. Si on récupère en plus ce niveau-là, donc la falling wedge qui a cassé vers le bas, qu'on casse là, ici, puis ensuite qu'on casse là, ce sera plutôt très bon signe. Il faudra s'attendre à ce que l'Ethereum décolle et qu'il surperforme le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a breaké la structure par le haut. Alors, bon, on va rester en 4 heures pour l'instant. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce mouvement? Il y a deux solutions. Soit c'est une petite fake out, et puis là, on va commencer une correction. Voilà, c'était juste un fake out pour prendre de la force, pour aller plus bas. Ou soit on est juste venu ressortir ceux qui sont rentrés trop tard. Hein. Vous voyez, moi je vous avais dit, l'idéal pour rentrer, bah, c'était ici, tout simplement sur le bas de la structure, ou alors validation, la cassure de cette petite trendline, ou encore, vous pouviez rentrer également ici à la cassure de la médiane du canal. Ici, moi, je suis pas un grand fan. Vous savez que quand on a une structure, je suis pas un grand fan de rentrer sur les cassures que tout le monde attend, puisque souvent ça crée des fake out, ça crée des mèches de l'enfer. Donc, c'est pas des niveaux faciles pour rentrer, au moins pas sur les petits time frames. Bien entendu, si vous vous mettez sur les gros time frames, par exemple, pour prendre un gros swing trade et que vous attendez des clôtures, c'est beaucoup plus sûr. Mais sur les petits time frames, c'est souvent piégeux. Vous voyez, pour l'instant, on n'a rien validé en daily. Pour l'instant, c'est un rejet. Voilà. Donc, avec une grosse mèche de rejet. Alors la journée n'est pas finie, hein, bien entendu, si on clôture au-dessus. Si on remonte un peu en clôture, ce sera plutôt pas mal. Et si demain on a une bougie de confirmation, là du coup, ok, on aura peut-être un vrai mouvement haussier pour aller rechercher les 40-42 000 $. Mais voilà, c'est pour ça que sur les structures comme ça, moi, sur les petits time frames, je préfère entrer plus tôt. Comme ça, au moins, je suis tranquille, hein, en entrant là ou là. Et bien ensuite, là, s'il y a des petits fake out ou quoi, bah, je suis quand même assez protégé parce que mon point d'entrée, il est plus bas. Mais voilà, si vous voulez entrer en toute sécurité, il vaut mieux attendre les clôtures sur les plus gros time frames pour vraiment valider la cassure de la clôture. Bon, bah, quoi qu'il en soit, on va pas s'attarder sur l'analyse du Bitcoin, hein. On a déjà fait les jours précédents des analyses sur les indicateurs, sur un peu tout ce qu'il fallait. C'est toujours la même histoire, hein. Il faut casser la structure vers le haut pour avoir un mouvement qui nous emmènera vers, dans un premier temps, 40-42 000 $, ou casser vers le bas pour retourner potentiellement vers les 30-32 000, pourquoi pas 33 000 $. Pareil, on a déjà vu tous les niveaux précédemment. On va aller faire un petit update sur le plan Elliott Wave. On va s'enlever pour l'instant le RSI. Donc j'ai séparé en deux, vu que j'ai plus de plan intermédiaire, j'ai séparé en deux graphiques, le court terme et le long terme, tout simplement pour y voir plus clair. Donc là, c'est les grandes vagues, hein. Donc le bottom ici aux 15 000 $, une première vague 1, une vague 2 en flat, A, B, C, et là on est dans une vague 3. Alors la vague 3, je l'ai fait se terminer là. Peut-être qu'on ira plus haut, mais c'est juste la target, on va dire, basique d'une 3. Alors pour une 3, je vous rappelle, prolongation, on part du top, au top de la 1, au bas de la 2, et vous voyez, c'est les 1,60. Bon, là, j'ai fait à l'arrache, donc c'est pas précis, mais c'est les 1,61,8, ce niveau-là, la ligne grosse qui est ici. Donc c'est la target principale, mais c'est pas une target bullish, hein. Si la 3 elle est bullish, on pourra aller beaucoup plus haut. Quoi qu'il en soit, dans cette zone, je m'attends quand même à ce qu'il y ait une correction. Ce ne sera pas forcément la correction, justement, le 7-3 là, ce sera peut-être une sous-vague, mais je m'attends à une correction. Pourquoi? Parce que déjà, on a la zone de rechargement de short. Vous voyez le rectangle rouge ici, c'est la zone de rechargement de short de toute la baisse, de tout le bear market. Donc forcément, il y aura des prises de profit, il y aura des shorts, il y aura un mouvement baissier. Il y a également bien, les 1,61,8. Même si ce n'est pas la target finale, il y en a, ils vont également prendre des profits ici, parce que 1,68, c'est un niveau très important, donc il y aura une prise de profit. Et dernièrement, vous voyez qu'il y a le bas de cette structure ici, une structure qui nous a été grandement utile, rappelez-vous, parce que une fois qu'on l'a breaké, on avait une target et ça nous a donné parfaitement le bottom du bear market, hein. Je vous rappelle, on prend la hauteur ici, on la remet ici, et voilà, on est venu parfaitement faire bottom ici. On avait fait des petites mèches en dessous, mais regardez, ce niveau-là, il est vraiment parfait. La même chose qu'on avait fait d'ailleurs quelques années avant, avec cette structure qu'on avait également sur l'ancien
bear market, hein, on avait pareil la hauteur ici, on avait reporté, ça nous avait également donné le, bottom. Donc du coup, je m'attends à une correction ici, donc ce sera peut-être le haut de cette vague 3 ou peut-être une sous-vague. On verra ça, en temps donné. Quoi qu'il en soit, si c'est le haut de cette vague 3, ensuite on ira rechercher la vague 4 là-dedans, donc entre les 38 400 et les 45 300. Et oui, et au cas où ceux qui écoutent la vidéo, le niveau dont je vous parle, le 1,61,8, c'est 51 719 dollars pour être précis. Voilà. Et ensuite, une vague 5. Voilà, pour finir le bull run. Alors, bien entendu, hein, là, ouais, je le fais finir le septembre 2024, mais ne tenez pas compte du temps, hein. La 3 peut durer beaucoup plus longtemps, la 4 peut se prolonger, la 5, hein, donc le bull run peut se finir en 2025 ou quoi. Là, je les ai posés à main levée et j'ai pas encore fait les objectifs de la 5, tout simplement parce qu'on n'a pas encore la 3 ni la 4, hein. On fera ça en temps voulu. Et lorsqu'on aura la 3 et la 4, on pourra faire des objectifs précis sur les targets de fin de bull run. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc là en ce moment, on est dans cette vague 3 et on va aller voir justement un peu cette vague 3 avec le deuxième graphique. Vous voyez, ça c'est juste la vague 3. Comme ça, il n'y a rien à l'écran, c'est plus propre. Donc cette vague 3, elle est sous-comptée en vague bleue, 1, 2, 3, 4, 5. Et on est dans la 3 de la vague bleue, et encore une fois, 1, 2, 3. Alors vous voyez que là j'avais mis un trait rouge, tout simplement parce que on fait le même exercice, bas de la 1, alors je vais essayer de quand même un peu précis, haut de la 1, bas de la 2, on avait déjà cassé largement les 1,61,8, les 2,61,8, le 3,61,8, donc le dernier objectif c'est 4,61,8. Alors on peut aller plus haut en extension, mais le dernier objectif c'était les 4,61,8. Alors vous voyez déjà, hop, on va essayer de le mettre, voilà, donc c'est là. Et c'est pile ce qu'on a atteint aujourd'hui. Regardez, hop, c'est pile ce qu'on a atteint aujourd'hui. Donc il se pourrait que du coup, cette vague 3 soit finie, puisqu'on a atteint le dernier objectif par rapport au Fibo. Après, il y a des extensions, mais ça, c'est les Fibo classiques. Et 4,68, c'est déjà extrêmement bullish, hein. Vous pouvez voir que cette 3, elle est déjà énorme. Donc on pourrait avoir atteint déjà cette 3 et on serait dans la 4. Alors, on n'a pas encore atteint les objectifs de la 4. Non, vous voyez, on n'a pas encore atteint les objectifs de la 4. Les objectifs de la 4 se situent entre les 35 310 dollars et les 33 561 dollars. Donc j'attends la 4 là-dedans, si on est bien là, hein, parce que ça se trouve on est encore dans une sous-vague, comme je vous ai dit la dernière fois. J'hésitais entre cette vague-là ou encore des sous-vagues, mais pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Si on était dans des sous-vagues, eh bien, bien évidemment, on pourrait ne pas aller rejoindre les objectifs. Ou on pourrait avoir une correction très peu corrective, hein. Là, par exemple, c'est les 0,236. En bull run, des fois, les 4, elles corrigent même pas au 0,236, hein. Donc, ça se trouve, on va même pas atteindre l'objectif. Mais techniquement, au moins, ça devrait durer un peu plus longtemps. Parce que là, en termes de timing, c'est vraiment trop court, juste une petite bougie rouge comme ça. Alors, même si on va pas plus bas, ça devrait traîner. Si on est bien dans cette vague 4 là, ça devrait traîner. Au moins sur le temps, hein. Correction, je vous ai déjà dit, soit on le fait sur la profondeur, mais des fois, on les fait sur le temps. Hein, comme ici, vous voyez, là, on a corrigé que dalle, hein, c'est les sous-vagues. 1, 2, 3, 4. On a corrigé sur le temps, dans un longue correction à l'horizontale. Et ensuite, on fera une vague 5 pour aller rechercher le haut de la 3 bleue. Et ensuite, on aura une correction, alors qui devra se faire également en plus longtemps, hein, une 4. Alors là, je l'ai mis encore une fois. J'attends d'avoir la fin de la 4 pour avoir les objectifs d'ici, donc regardez pas les objectifs. Et ensuite une 4. Et pour finir, on aura la 5 bleue qui nous finira la 3 blanche. Voilà. Et encore une fois, les objectifs de la 3 blanche, on pourra les calculer quand on aura cette 4 ici. Voilà, donc ça, c'est le plan Elliott Wave. Encore, j'allais oublier, petite update sur le portefeuille. Alors, je vais faire un petit refresh. Donc, portefeuille commencé à 10K, on est à 13 600 dollars. Donc, un gain pour l'instant de 34,61% sur le portefeuille. Et si on va voir le Bitcoin, 34,93. Oui, on rattrape le Bitcoin. On est quasiment à égalité avec le Bitcoin. Donc, voilà. Il y a encore 2 semaines, on était à la moitié de performance par rapport au Bitcoin. Et là, on l'a rattrapé. J'ai même vu dans l'après-midi, à un moment, on l'avait même dépassé. On était même supérieur au Bitcoin. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, pour l'instant, on est encore au niveau du Bitcoin. Donc, en gros, si on avait acheté que du Bitcoin, pour l'instant, on aurait le même portefeuille
en prenant beaucoup moins de risques, bien évidemment. Mais notre objectif, c'est bien entendu la fin du bull run. Techniquement, si tout se passe bien, à la fin du bull run, le portefeuille global aura de loin surperformé le Bitcoin. Alors, en termes d'allocation, on a Ordi qui est rentré dans le top, hein, forcément, hein. Donc on a du TH à 28%, du BTC à 16%, du BNB à 6, Link à 3, Sol à 3 à 30. Encore un peu de cash, mais qui baisse de plus en plus, et de l'ordi maintenant qui est à 2,15. Donc c'est vrai que les dernières fois que j'ai fait une update sur le portefeuille, j'ai obligé de vous dire les changements qui ont été faits. Donc il y a 2-3 petites cryptos qui sont entrées en portefeuille. C'est tout simplement les cryptos pépites qu'on analyse chaque week-end. Donc il y a, si je les trouve, bon, il y a Turbo, ça je vous ai dit de pas vous mettre dessus parce que c'était risqué, mais bon, j'ai déjà pris 36% dessus, mais voilà, je vous l'ai présenté vite fait, mais je vous ai dit c'est trop risqué, donc je la mets pas dans les crypto pépites, mais voilà, je l'ai mis en portefeuille, j'en ai mis pour 85 $, je crois, j'ai mis. Oui, j'ai même pas mis 100 $, hein. Vous voyez, en général, je mets 100 $ dans les cryptos, j'ai mis un peu moins parce qu'elle est risquée. Voilà, on est déjà à 120, donc pour l'instant, c'est bon. Il y a quoi d'autre qui est rentré? Bah, il y a Pond, hein, crypto pépite, pour l'instant, on est à 7%. Il y a EPX que je vous ai présenté aussi, qui est pour l'instant en négatif, parce que j'ai acheté, c'est vrai que j'ai pas attendu les validations weekly, donc un peu, vous savez que je suis un peu agressif souvent, donc voilà, pour l'instant on est à moins 0,89. J'ai mis un peu de Celestia TIA. Alors, moi, je suis pas un grand fan parce que elle est trop jeune cette crypto, mais tout le monde en parle, machin, etc. Il y en a soi-disant, c'est un truc révolutionnaire. Enfin, ça, voilà, c'est vraiment une crypto qui fondamentalement, il est bon, elle est bonne. Donc, le truc, c'est qu'elle risque de partir très vite. Donc, j'ai préféré me placer dessus. On peut aller jeter un œil d'ailleurs à TIA, hein. Je sais pas si je l'ai, on va la marquer là. Je me suis dit, je vais me placer un peu dessus au cas où, voilà. Mais non, c'est pas le bon graphique, il y a pas Binance. Ouais, je suis en weekly en 4 heures. Voilà. Alors, en fait, je me suis placé dessus ici parce qu'on avait, vous voyez, une sorte de petit triangle. Et on avait un niveau ici, donc je me suis placé. Mais vous voyez, on est déjà dans le... Enfin, je crois que je me suis placé là, donc on est quasi... Ouais, je me suis placé là, vous voyez. Et donc là, on est quasiment au niveau d'achat maintenant. Euh, Mais j'ai bien l'impression que ça va aller plus bas, hein. Donc c'est pas grave, c'est pour du long terme. Mais voilà, je me suis placé juste parce que apparemment, voilà, c'est peut-être un projet qui pourrait bien cartonner dans ce bull run. Donc j'ai mis une petite bille dessus, mais voilà. Donc TIA. Et pareil, vous voyez, je n'ai même pas mis 100 $, hein. J'en ai mis 82 $. Coty, pareil, crypto pépite, seulement 2% pour le moment. Fala, crypto pépite, mais vu qu'il n'y a pas eu encore les validations weekly, j'ai mis que la moitié, donc oui, j'ai mis que 45 $. Même pas, vu qu'on a pris 2%, donc j'ai mis quelque chose comme 44 $. Je remettrai si on a les validations weekly. L'impo, ça c'est une petite crypto, j'en ai juste 15 $, c'est tout simplement parce que il me restait 15 $ sur KuCoin, alors je les ai mis, voilà, sur l'impo. Je vous en parlerai peut-être un autre jour. Et ensuite, on a Neutron et même, alors ça, c'est juste des launchpads de Binance, hein, vu que j'ai du BNB. Il y avait la semaine dernière, depuis un mois, il y avait un launchpad sur Neutron. Donc en gros, vous stackez du BNB, ça vous donne du Neutron. Mais vous voyez, ça m'en a donné 10 pour 2 $ et quelques, hein, donc c'est vraiment rien. Et en ce moment, il y a le launchpad sur MEM. Donc c'est pareil, j'ai stocké mes BNB pour choper du MEM. Et pour l'instant, j'en ai 100, ça me fait 1 $ et quelques. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est gratuit, donc autant le récupérer. Voilà. J'ai également commencé à placer pas mal d'altcoins en stacking, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc j'ai placé du Matic en stacking, du Atom, voilà, pas mal. Et voilà, alors les plus, il y en a qui me rapportent 15-20%, mais la plupart, ils me rapportent 1-2-3%, donc c'est pas grand-chose. Solana, je crois que je l'ai à 6% de stacking. Mais je pense que sur un an, ça peut quand même rapporter un peu, surtout que si le prix des cryptos augmente fortement. Eh bien, le peu que ça me rapporte maintenant, si les cryptos prennent x10, ça sera multiplié par 10, bien évidemment. Donc voilà, j'ai quand même stacké pas mal de petites cryptos, histoire de rentabiliser un peu la chose. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit pour l'update du portefeuille, et on va pouvoir passer aux deux altcoins du jour. Donc, Dent. Alors, c'est les altcoins qui m'ont été demandés, mais qui ne font pas partie des crypto-pépites. C'est pour ça qu'on les analyse la semaine. Donc, Dent, c'est-à-dire très beau bull run, hein, j'avais pas vu ça, hein, mais vraiment, le bull run précédent, il a fait quand même 34 000%. Et dire que j'avais du Dent avant en 2018 et que je l'ai revendu. Et du coup, j'ai pas pu profiter
de cette chose-là, tant pis. Donc du coup, on a une trendline baissière qu'on a cassée précédemment. C'est pour ça que je vous dis, en général, ça suffit pas la trendline baissière. C'est bien de casser, c'est un premier signal, mais en général, il faut attendre la cassure du niveau, d'une résistance. Voilà. Et là, on a une grosse résistance ici, vous voyez, qui est résistance puis support, support, et ensuite résistance, résistance. Donc ici, on peut se placer agressivement ici, mais comme je vous dis à chaque fois, les plus prudents, vous attendez la cassure de la première résistance, ou alors au moins vous rentrez à 50% là, et vous rentrez là à 50% à la cassure ici. Comme ça, si jamais eh bien, on va vers le bas, eh bien, vous aurez 50% pour racheter plus bas, ou pour attendre des confirmations, mais au moins voilà, vous n'êtes pas rentré agressivement. Voilà. Donc du coup, rejet, et on est revenu casser d'ailleurs, vous voyez, un niveau également important ici, hein, qu'on a fait support, 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 résistance, support, 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 on le casse, résistance, résistance, résistance. Et on a fait une nouvelle petite trendline. Donc vous voyez encore une fois, cassure de trendline. D'ailleurs, on a fait un double bottom avec une divergence haussière, puisque là on fait un double bottom et là on fait un plus haut, divergence haussière weekly. On a une sorte de bull flag également qu'on a cassé, donc on a cassé la trendline, le bull flag, mais encore une fois, la validation se fera dans un premier temps quand on cassera une première résistance, ça veut dire celle-ci. Voilà. Et là, pour l'instant, vous voyez qu'on bloque dessus. On a essayé là, mais rejet. Un signal d'achat. Alors cette résistance se situe au 0,00082. Eh bien, c'est un signal d'achat intéressant. Et encore une fois, les plus prudents, hein, vous pouvez mettre seulement 50% et attendre la cassure de ce niveau, de ce gros niveau, pour le deuxième palier d'achat. Et puis vous aurez un prix médian ici, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que là, on est vraiment sur des bottoms, hein, donc on est très près du bottom. Et si même on devait seulement aller, même si vous rentrez en prix moyen ici, et aller en haut, ça fait quand même du x20, vous voyez. Puis si on doit faire des nouveaux plus hauts, bah, vous aurez probablement x5, x30, x40 ou que sais-je. Voilà. Donc ça, c'était pour Dent. Et ensuite, on m'a demandé Uniswap. Uniswap, eh bien, tout simplement, on a un petit niveau ici, vous voyez. Là, on a eu un rejet sur ce niveau et sur la trendline. Ici, on a fait un petit fake out de trendline. On a réintégré. Là, on a un petit niveau également important. Vous voyez qu'on a travaillé ici, qu'on a travaillé ici en support, ici, ici, ici. On l'a cassé. Hop, ensuite support. On l'a recassé. Maintenant, résistance. Petit W. Alors, c'est pas vraiment un W vu qu'on fait un plus bas. On va voir s'il n'y a pas une petite divergence qui traîne. Pour amplifier le côté bullish de la chose. On n'a pas de divergence. Alors, attendez. Hop. Non, on n'a pas de divergence. Enfin, du moins, sur ces deux mouvements. Ici, par contre, on a une divergence. Vous voyez que là, on fait un plus bas. Là, on fait un plus haut. Donc, on a une divergence cachée ici en weekly. Et on a un très joli petit W d'ailleurs. Enfin, c'est pas un W sur le RSI. Ici, c'est un faux W parce que normalement, un W, on n'est pas censé faire plus bas. J'appelle ça des faux W. Vous voyez, donc, il y a même le départ qui part ici. Donc, voilà, encore une fois, on est pile en plus à la conjonction. Donc, on a une double résistance. On a et la trendline baissière et ce niveau. Donc, là, vous voyez, on a essayé de surpasser, mais c'est un rejet. Si on passe au travers, donc des 4, bon, on va arrondir aux 5 $, hein, si on passe les 5 $, ça peut être également un très joli signal d'achat. Et on aura également une confirmation lorsqu'on passera les 8 $. Hein. Encore une fois, les plus prudents, vous achetez seulement 50% ici et 50% ici. Et puis vous aurez un prix moyen autour des 6 $, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on avait des tops de marché aux 40 $. Je pense que, vu que c'était son premier bull run, il y a de fortes chances qu'on fasse des nouveaux plus hauts, surtout quand il y aura pas mal de monde qui veut revenir, hein, parce que là, pour l'instant, on est un petit peu encore entre nous sur les cryptos. Et puisque c'est une plateforme décentralisée, le token, eh bien, il est plus utilisé quand il y a du monde qui utilise la plateforme, mais vu qu'il y a quasiment plus personne, ben, il y a beaucoup moins de monde qui utilise la plateforme. Mais quand tout le monde va revenir en bull run et que la plateforme sera à nouveau énormément utilisée, il y a de fortes chances que le prix du token prenne énormément de valeur. D'ailleurs, on en a un petit peu de Uniswap hein, en portefeuille, hein, on n'en a pas des masses, hein, mais il me semble qu'on en a un petit peu. Puis je le trouve. Uniswap. Voilà. On a pris 9%, c'est-à-dire qu'à la base, vous voyez qu'on n'avait même pas, j'avais pas mis un gros billet, hein, j'avais mis 85, je pense, quelque chose comme ça, 10%, ouais, c'est ça, 85 $ dessus. C'était une des plus petites cryptos du portefeuille. Hein. Les autres, j'avais pris 1%, donc 100 $, et elle, j'avais pris un petit peu moins. Mais on en a un petit peu, et puis depuis, on a fait 9%. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est vraiment en prévision du bull run. Je pense qu'Uniswap va quand même prendre
pas mal de valeur pendant ce bull run. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas sur Uniswap et qui vous intéresse, si on passe les 5 dollars, c'est une confirmation et si on passe les 8 dollars, c'est une deuxième confirmation. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo n'est pas trop longue, donc ça pourra satisfaire ceux qui se plaignent de la longueur des vidéos. Sur ce, soyez prudents, hein, parce que, voilà, on n'a toujours pas validé, hein, je vous rappelle, en daily, la cassure des 36 000 niveau extrêmement important. Allez voir les vidéos précédentes, hein, pour savoir pourquoi et on n'a pas non plus validé la cassure de cette structure, hein, de ce petit, flag. Donc soyez très prudents. Il pourrait y avoir encore, des petits, allers-retours ou des petits fake out ou quoi, hein, ça peut être très piégeur, donc soyez prudents sur vos prises de position. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.